Alors donc, bienvenue à tous et puis merci beaucoup aussi aux frères et sœurs de Savigny de m'avoir invité ici pour effectivement ce séminaire durant un mois qui va parler de l'histoire de l'Église, donc depuis les éléments fondateurs jusqu'à nous aujourd'hui et peut-être dans le futur aussi. Alors cette période-là, cette période de 1831 à 1844, elle est extrêmement riche. Je ne sais pas si on aura le temps de tout couvrir ce soir. Et puis, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas mentionner, bien sûr. Mais on voudrait parler de certains événements historiques, mais aussi surtout du contenu du message. Alors, le message adventiste est important sur 3 points. Sur une table, comme vous voyez ici sur l'image, une table au minimum doit avoir 3 points d'appui pour être stable. Et l'Église, nous aussi, on doit l'examiner selon 3 points de référence: la doctrine, l'histoire et la prophétie. Alors, le sujet de ces études-là n'est pas la doctrine, puisqu'on va étudier l'histoire et on va aborder la prophétie, bien sûr. Si vous souhaitez une étude sur la doctrine de l'Église, je vous encourage à prendre contact avec un ouvrier biblique, un diacre, un ancien ou un pasteur, et ils vont pouvoir être capables de vous expliquer les points de doctrine. Mais pourquoi est-ce qu'on va s'attarder sur l'histoire? C'est parce que le passé est une confirmation du futur. Comme il est dit dans Ecclésiaste 1, verset 9, il est dit: ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, si on comprend finalement l'histoire de l'Église dans le passé, eh bien, on va apprendre à ne pas commettre les mêmes erreurs et on va pouvoir avancer dans le futur. Alors, pourquoi c'est important l'histoire? Si on regarde dans un livre qui n'existe pas en français, mais de Sir White, toutes les citations que je vais faire ici sont de Sir White, sauf si c'est précisé. Il est dit: l'histoire sainte était l'une des études des écoles des prophètes. Le récit des relations qu'il a entretenues avec les nations a permis de suivre les traces de Jéhovah. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous devons étudier les relations de Dieu avec les nations de la terre. Donc, c'est important de voir l'histoire et la manière dont Dieu a travaillé. Et aussi, il est dit, nous devons voir dans l'histoire l'accomplissement des prophéties. Étudier l'action de la providence dans les grands mouvements de réforme et comprendre la progression des événements dans le rassemblement des nations pour le conflit final de la grande controverse. Alors, quand il est parlé des mouvements de réforme, on parle de tous les mouvements de réforme de manière générale, c'est-à-dire le mouvement protestant, le mouvement adventiste et bien sûr aussi le mouvement de réforme. Tous ces mouvements-là sont mentionnés dans l'histoire et dans la prophétie. Alors, dans quel ordre ces points sont présentés? Souvent, on parle de la doctrine en premier. Les gens viennent nous voir et ils nous disent: mais en quoi est-ce que vous croyez? Puis ensuite, on va questionner l'histoire. Quand on a plus d'informations sur la doctrine, eh bien, on nous pose la question: d'où venez-vous? Et des fois, ça pourrait être l'inverse. Et souvent, la prophétie n'est pas toujours abordée. On l'ignore un petit peu. On ne se rend pas compte que tous les mouvements et on va dire religieux qui sont légitimes ont été prophétisés par Dieu. Et si on ne mentionne pas la prophétie, de nombreuses questions peuvent être posées, telles que pas de nouvelles organisations. Donc, beaucoup d'adventistes nous disent: ah, il ne peut pas y avoir de nouvelle organisation, c'est pas possible. On est la 8e église. Donc, la réforme doit avoir lieu à l'intérieur de l'église adventiste, ou bien il justifie les problèmes qu'il pourrait y avoir dans l'église en disant: ah, mais les pécheurs seront criblés, c'est eux qui vont s'en aller, nous on va rester. Et comme je disais, pas de 8e église. En fait, toutes ces questions-là ont à voir avec la prophétie. Donc, c'est important d'étudier l'histoire en relation avec la prophétie. En réalité, le mouvement adventiste, il est basé sur la prophétie. Si on regarde bien en 1844, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris ce qu'était Apocalypse 12, verset 17. Il est dit: le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, le témoignage de Jésus, ils l'ont compris, ils l'ont reçu, ils l'ont accepté, et le mouvement adventiste a été basé, fondé sur des révélations prophétiques. On le sait, le témoignage de Jésus, ce n'est nul autre que l'esprit de la prophétie. Donc, les esprits des prophètes étaient ceux qui ont inspiré l'Église. Alors, beaucoup de gens cherchent à se joindre à l'Église sans forcément comprendre
euh, qu'est-ce que c'est que l'Église de Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'Église adventiste du septième jour, mouvement de réforme pour nous? Qu'est-ce que c'est que cette Église-là? Ils se joignent peut-être par amitié avec certaines personnes, ou peut-être par habitude, ou par nostalgie. Nous voulons nous joindre à l'Église avec compréhension. Comme il est dit dans Éphésiens 4, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc c'est très important à nouveau, comme je le disais, de bien comprendre nos racines. Et je suis vraiment heureux d'avoir un mois complet sur ces choses-là. Je vous encourage d'ailleurs durant la semaine à ne pas laisser ces choses de côté, mais à plutôt étudier pour vous-même. Faites des recherches sur l'histoire de l'Église et vous allez trouver des informations complémentaires qui vont vous être utiles. Alors, si on regarde un petit peu l'histoire de l'Église depuis 1833 jusqu'à 1844, 1831 aussi, on va voir que l'Église, ou l'histoire de l'Église s'est déroulée en 3 phases, qui sont les 3 messages angéliques. Alors, à nouveau, je ne vais pas avoir la prétention de répondre à toutes les questions sur les 3 messages angéliques. Ça serait impossible dans le laps de temps qui nous est confié. Mais le premier message angélique a été prêché dans un but bien spécial. D'abord, quelle est l'intention de Dieu avec nous, finalement, avec le monde, avec les gens qui sont dans le monde? L'objectif de Dieu, c'est de révéler à tous qui il est, qu'il les aime et qu'il va revenir bientôt. Et la prophétie et l'histoire nous montrent qu'il a utilisé toutes sortes de moyens pour avertir les gens de sa venue. Et particulièrement, les événements qui ont eu lieu avant l'époque adventiste, c'était ces événements-là que l'on connaît. Le tremblement de terre de Lisbonne, le jour obscur et la chute des étoiles. Donc, c'était 3 événements qui avaient été donnés pour que, dans le monde entier, les gens puissent se réveiller et puissent réaliser que la fin est proche. Et sans entrer dans les détails à nouveau, mais on le sait que ça a eu un impact assez important. Donc, le tremblement de terre de Lisbonne, c'était plutôt en Europe. L'Europe avait été avertie. Puis le jour obscur et la chute des étoiles, c'était plutôt aux États-Unis. Alors, pourquoi il y a beaucoup de choses qui se sont passées aux États-Unis? C'est parce que on sait que malheureusement, l'Europe ne suivait plus vraiment la volonté de Dieu. Et le peuple fidèle de Dieu s'était déplacé depuis l'Europe, était allé dans la nouvelle, le nouveau monde, pour se réfugier par rapport à la persécution religieuse. Donc, il y a eu des signes en Europe, il y a eu des signes aux États-Unis, mais finalement, ça a eu une répercussion mondiale. Alors, pourquoi est-ce que Dieu annonce qu'il revient bientôt? Parce que l'Église n'était pas dans une situation idéale. Si on regarde des citations de la tragédie des siècles, ici j'ai utilisé la version anglaise parce que certaines fois les traductions ne sont pas forcément idéales. Alors voilà comment était la situation de l'Église au début du XIXe siècle. Il dit, mais comme l'esprit d'humilité et de dévotion de l'Église avait fait place à l'orgueil et au formalisme, l'amour pour le Christ et la foi en sa venue s'étaient refroidis. Absorbé par la mondanité et la recherche du plaisir, celui qui se disait peuple de Dieu était aveugle aux instructions du Sauveur concernant les signes de son apparition. Donc, qui était l'Église au début du XIXe siècle, avant le mouvement adventiste? Eh bien, c'était les protestants qui n'avaient pas rejeté le message. C'était tous ceux qui faisaient au mieux de leur connaissance pour suivre Dieu. Mais donc, dans l'Église, il y avait beaucoup de formalisme et d'orgueil. Alors, en apparence, tout allait bien, mais en réalité, ils ne cherchaient plus à évoluer et à progresser. Et ça, c'est un gros, gros problème lorsqu'on s'arrête de progresser. On doit toujours chercher plus profondément et chercher à connaître plus profondément la vérité. Alors donc, il est dit, la doctrine du second avènement avait été négligée. Les Écritures s'y rapportant avaient été obscurcies par des interprétations erronées jusqu'à ce qu'elles soient dans une large mesure ignorées et oubliées. C'était particulièrement le cas dans les églises d'Amérique. Donc voilà pourquoi j'avais utilisé le texte en anglais, parce qu'en anglais, il parlait de ignorer et oublier. Donc, c'est vraiment les églises chrétiennes avaient complètement oublié et ne comprenaient plus que Jésus devait revenir.
Il y a quelques mois, j'étais allé dans une église catholique le dimanche pour justement poser la question à un prêtre à propos du retour de Jésus. J'avais l'intention de discuter avec lui et je lui ai posé la question, mais est-ce que vous croyez au retour de Jésus? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mais comment est-ce que vous expliquez ça? Puisque les catholiques pensent que quand on meurt, on va directement au ciel. Alors, qu'est-ce que Jésus vient faire finalement? Pourquoi est-ce qu'il revient? Il va chercher qui? Ah ben, il était relativement confus et il ne savait pas comment expliquer. Il n'avait aucune idée. Et il s'est justifié et puis il a très rapidement mis fin à la discussion. Il a dit qu'il allait devoir partir et puis c'est tout. Donc, il n'avait aucune compréhension. Et beaucoup de chrétiens aussi ne s'attardent pas sur ce sujet-là. Même si certains s'y attardent, ils vont essayer d'avoir des explications qui sont tirées par les cheveux. Ils n'arrivent pas à expliquer réellement ce que Jésus avait dit à propos de son retour. Alors, donc, l'Église était endormie et il y avait besoin donc d'un réveil. Dans Apocalypse 3, verset 1, il nous est parlé de l'Église de Sardes, donc c'était la période des protestants, et il est dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc l'Église était, en apparence, tout allait bien, en réalité, l'Église était morte. Et donc Dieu ne veut pas abandonner son Église. Lorsqu'il y a un problème, Dieu n'est pas un humain comme nous. Nous, on cherche à fuir les problèmes, on cherche à les éviter. Dieu va, au contraire, essayer de réveiller son Église. Alors, on voit dans la tragédie des siècles, page 343, il est dit que pour lancer la proclamation du retour de Jésus-Christ, Dieu choisit un simple cultivateur, donc William Miller, au cœur droit et loyal, qui en était venu à douter de l'autorité des Écritures, mais qui désirait sincèrement connaître la vérité. Donc, il va chercher dans les Écritures les raisons de sa foi, parce qu'il se met à douter et il se dit non, c'est pas possible. Ce qu'on nous enseigne, c'est pas la vérité. Je n'y crois plus. Mais pourtant, quand il voit des accomplissements, des choses qui se produisent dans la Bible, il se dit mais il doit y avoir quelque chose de spécial dans la parole de Dieu. Par contre, les pasteurs ne nous amusent pas dans la vérité. Alors donc, comment est-ce qu'il, et ça c'est très important, comment est-ce qu'il va arriver à comprendre la vérité? Pourquoi c'est important de savoir sa méthode? C'est parce que nous-mêmes, aujourd'hui, on doit la reproduire lorsqu'on cherche toute nouvelle information. Levez la main si vous n'êtes jamais allé sur YouTube pour regarder un sermon sur un sujet que vous ne compreniez pas, qui n'est pas forcément de notre Église, ou bien sur Wikipédia, ou bien sur d'autres sites web. Et malheureusement, très souvent, on va aller chercher, on va chercher les informations un peu à droite et à gauche, et on va être complètement confus à la fin. Pourquoi? Parce que la méthodologie de William Miller était quelque chose qui était vraiment un modèle pour nous. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, s'efforçant d'abandonner toute idée préconçue et se passant de commentaires, donc les commentaires bibliques que d'autres écrivains écrivaient, des pasteurs écrivaient, etc., il se mit à comparer les textes entre eux à l'aide des références marginales et d'une concordance. Donc une référence marginale, c'est quoi? C'est que dans la marge, on va vous dire, eh bien, ce même verset, il va être répété dans Luc, ou bien ce même thème va être mentionné dans Daniel. Donc, il utilisait ces références-là et une concordance. En commençant par la Genèse, il poursuivit méthodiquement cette étude, verset après verset, ne quittant un passage qu'après en avoir clairement saisi le sens. Alors, une concordance, moi je sais que j'avais commencé, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé avec une concordance, et puis très rapidement, les outils informatiques ont pris la place. Mais une concordance, c'est quoi? C'est un ouvrage qui donne pour chaque mot, souvent présenté dans l'ordre alphabétique, l'ensemble des passages d'un texte ou d'un ensemble de textes où il figure. Donc, par exemple, si vous cherchez le mot sacrifice, eh bien, dans la Bible, vous aurez tous les versets qui utilisent le mot sacrifice. Ou bien, si vous cherchez le mot baptême, vous aurez tous les versets qui vont utiliser le mot baptême. Alors, ça pourrait être baptême, baptisé, baptistère, voilà. Donc, il faut chercher plusieurs mots qui sont dans le même domaine. Mais c'est un livre qui est relativement gros et qui va mentionner tout cela. Aujourd'hui, on peut chercher rapidement avec les outils informatiques, avec un téléphone, avec un ordinateur, on peut rechercher très rapidement dans la Bible et dans l'Esprit de prophétie sur un sujet précis. Donc, c'est important d'utiliser cette même méthode pour
conclure quelque chose, de ne pas se limiter à un seul verset, un seul texte, et puis en tirer toute une doctrine. Ça, c'est là où on peut malheureusement faire des erreurs. Alors, il est dit, quand un point lui paraissait obscur, il le comparait avec tous les passages pouvant avoir quelque rapport avec le sujet, mais en laissant à chaque mot son sens propre. Dès que son interprétation concordait avec tous les autres passages, il considérait la difficulté comme résolue. C'est ainsi qu'en présence d'un texte difficile à comprendre, il en trouvait l'intelligence dans un autre. Donc, comparer l'écriture avec l'écriture, un peu ici, un peu là. Et c'était la méthode qu'il a utilisée, et c'est comme ça qu'il est arrivé à comprendre la vérité. Et la vérité présente à cette époque-là, c'était le message du premier ange. Donc, dans Apocalypse 14, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Donc, c'est l'évangile, ce message. Ce n'est pas autre chose que l'évangile. Mais il voulait l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alors, comment est-ce qu'il s'y est pris pour annoncer ce message? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est le proclamateur du message du premier ange? Une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a encouragé les gens à craindre Dieu, à revenir à la spiritualité primitive. Dans Psaume 111, verset 10, il est dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. » Donc, la crainte de Dieu, c'est quoi? Si on reprend ce verset, la crainte de Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Voilà, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est apprendre à obéir à Dieu. Alors, dans les églises protestantes du début du 19e siècle, eh bien, les gens étaient menteurs, tricheurs, voleurs, ils disaient des jurons, ils battaient leurs femmes, mais pourtant, ils allaient à l'église. Donc, c'était comme ça un peu de l'hypocrisie. Et William Miller, son message a conquis une grande partie des États-Unis et le reste du monde. Et il encourageait les gens à revenir à la simplicité de l'évangile, à pratiquer l'obéissance au commandement. Donner-lui gloire. Comment est-ce qu'on donne gloire à Dieu? Très important. Juste la partie soulignée en jaune, il est dit « L'Esprit développe en nous le caractère du Seigneur et fait alors rayonner sa gloire dans la vie de ses disciples. » Donc, comment est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? En ayant le caractère de Jésus en nous. En fait, on adore Dieu. Pourquoi est-ce qu'on adore Dieu? Parce que Dieu est un Dieu créateur. Lorsque William Miller a parlé de cette doctrine, il expliquait que Dieu était un Dieu créateur, qu'il a une autorité sur nous et que la puissance créatrice de Dieu est au-dessus de tous les autres dieux, tous les autres rois, toutes les autres personnes, et que comme il est notre créateur, il veut nous transformer à son image. Et ça, c'est merveilleux. Alors donc, c'est comme ça qu'il travaillait. Et l'heure de son jugement est venue, c'est l'élément principal donc, de son message. Il a compris, à partir de 1831, il a compris les prophéties de Daniel, et en particulier celle de Daniel 8, verset 14. Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, William Miller va expliquer les prophéties de Daniel qui vont entourer le retour de Jésus. Et à nouveau, ce n'est pas le sujet de l'étude vraiment aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à cette étude-là? Les 2300 soirs et matins, ça serait un sujet beaucoup plus long. Mais il va expliquer les prophéties de Daniel et il va annoncer que Jésus reviendra en 1843. Donc, il calcule depuis la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la purification du sanctuaire. Il calcule 1843, le retour de Jésus. Et alors, au début, il se trompe un petit peu dans les calculs, mais personne ne le remarque. Et malgré la situation du monde telle qu'elle était et de l'Église telle qu'elle était, eh bien, il va arriver à donner son message à partir de 1833. Il va réussir à donner son message dans, au début, quelques petites églises, et puis de plus en plus. J'avais mentionné ça une autre fois. William Miller était quelqu'un qui était très pieux et il se reposait beaucoup sur Jésus. Il se reposait beaucoup sur la prière.
Et c'est lorsque un jour il recherchait l'aide de Dieu pour comprendre les prophéties. Il est allé dans un bosquet à l'écart de sa maison. Et là, entre les arbres, il priait, il était tranquille, il n'était pas perturbé par ses enfants, sa famille et ses devoirs du quotidien. Et il priait. Et c'est là que Dieu lui a révélé la vérité sur ces prophéties. Alors j'étais là-bas moi-même, je n'ai pas pensé à mettre des photos ici sur le PowerPoint, mais j'étais moi-même là-bas il y a quelques années et on avait pu constater donc la maison de William Miller et la ferme de William Miller est toujours là, elle est toujours debout, et le bosquet où il priait et l'endroit où ils attendaient le retour de Jésus, donc sur une petite colline d'où ils pouvaient voir vraiment tous les alentours. Et c'est vraiment impressionnant d'être présent là-bas et de penser que Dieu a travaillé à travers lui pour annoncer l'évangile au monde entier finalement. Hein. Il faut se rappeler que le monde était vraiment hypocrite. Regardez dans Proverbe 28, verset 9, il dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Ça veut dire que si nous comprenons quelque chose, nous sommes convaincus de quelque chose et que nous ne l'annonçons pas, que nous ne le pratiquons pas, eh bien, on est en abomination à l'Éternel. Donc, c'est un message pour nous. Hein. Ça, je le prends pour moi, hein, personnellement. Et je pense que vous aussi. Parce que le fait de confier, comment dire, que Dieu nous confie un message, si on l'ignore, eh bien, nous en sommes responsables. Et donc, William Miller, au début, ne voulait pas trop révéler cette compréhension qu'il avait. D'abord, il n'était pas certain que les gens allaient l'accepter. Et puis, il n'était pas un prédicateur. Il était simplement infirmier. Donc, aucune éducation formelle, voilà. Donc, il avait un peu peur de comment les gens allaient le recevoir. Et au tout début, il a été invité. Alors, lorsqu'il est rentré du bosquet, il a dit au Seigneur, eh bien, si jamais tu veux que je prêche cette doctrine, eh bien, envoie-moi l'invitation pour prêcher. Et au moment où il rentre du bosquet, un enfant était là, un enfant, un des fils des voisins était là, et il lui a dit que son père était malade ce sabbat-là, ce dimanche-là plutôt. Son père était malade et ne pouvait pas faire le sermon. Il lui a demandé s'il pouvait prêcher dans l'église proche de chez lui. Et donc, il a compris ça comme étant vraiment l'appel de Dieu. Et il s'est mis à prêcher petit à petit dans quelques églises, dans le Vermont, là où il était. Et les gens l'ont écouté. Ils l'ont beaucoup encouragé. Ils ont apprécié ses explications. Des explications qui n'étaient pas simples à comprendre. Mais les gens d'autrefois étaient peut-être plus cultivés que nous parce qu'ils comprenaient, ils avaient une éducation au niveau de l'histoire de cette terre et ils trouvaient ça vraiment formidable. Alors donc, 2 ans plus tard, en 1833, l'Église baptiste dont Miller était membre lui donna une licence de prédicateur. Alors une licence, c'est la permission de prêcher tout simplement. Et il se met à prêcher en tant que pasteur baptiste, mais il se met à prêcher un message qui n'est pas un message qui est réservé aux baptistes, c'est un message qui va être universel. Hein, il va dans toutes les églises qui le reçoivent. Il ne va pas prêcher juste à un seul groupe en étant sectaire, en étant… Non, non, ce message-là était pour, rappelez-vous, hein, toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues. Donc, il va vraiment prêcher ce message partout où il l'entend. Et il prêche pendant plusieurs années et certains vraiment sont intéressés et commencent à se joindre à lui. Entre autres, il y avait Josiah Hitch, qui était un des étudiants qui s'est associé avec William Miller et puis il était d'accord avec l'étude des prophéties. Et lui, il a pris une autre direction et il avait publié une explication du 9e chapitre de l'Apocalypse où est prédite la chute de l'Empire ottoman. Et donc, en 1838, il publie son livre en disant l'Empire ottoman, donc les Turcs, vont être renversés en août 1840. Ils vont perdre tout pouvoir. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, bon, l'Empire turc, pour nous, on ne voit pas vraiment l'importance, mais il faut se rendre compte que l'Empire turc contrôlait une immense partie depuis les Balkans, les États de l'Est européens, bien sûr la Turquie, mais la Grèce, enfin le Moyen-Orient, il contrôlait une partie gigantesque, hein, jusqu'aux portes de l'Autriche.
Et donc, l'Empire turc devait être renversé. Il n'y avait aucun signe de cela. Donc, 2 ans avant, Josia Leach publie ça, grâce à l'étude des prophéties, grâce à William Miller et ce qu'il avait étudié. Et à l'époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes, alors qu'ils étaient musulmans. Cet événement accomplissait exactement la prédiction. Quand la chose fut connue, des foules furent convaincues de l'exactitude des principes d'interprétation adoptés par Miller et ses collaborateurs, ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. Donc, de nombreuses personnes ont vu l'accomplissement des prophéties devant leurs yeux, quelque chose auquel ils ne pouvaient pas s'attendre, qui s'accomplit devant leurs yeux, la prophétie s'accomplit. Et ça a été la conséquence de cela. Il y a eu plusieurs résultats. Un résultat, c'était qu'il y a eu un grand réveil. Il est dit la prophétie du 14e chapitre de l'Apocalypse annonce un grand réveil religieux consécutif à la proclamation du prochain retour du Christ. Et effectivement, il y a eu un grand réveil religieux dans beaucoup d'églises. Le message de William Miller était un message qui n'était pas contre les spécificités de chaque église, donc il l'acceptait. Et surtout, beaucoup de gens se disaient, mais oui, c'est vrai, Jésus doit revenir bientôt. On n'avait jamais compris ça. Et donc, ils se sont mis à se détacher de leurs péchés et à se préparer pour le retour de Jésus. La deuxième chose, c'est que ce message a amené un test. Il est dit, j'ai vu que Dieu était dans la proclamation de la date de 1843. Son dessein était d'éveiller le peuple et de l'amener à un test où il devait se décider pour ou contre la vérité. Donc, à partir du moment où on a une connaissance supplémentaire de ce message, même si le message était erroné quelque part, il n'était pas complètement parfait puisque Jésus n'allait pas vraiment revenir, on le sait. Mais le fait de rejeter ou d'accepter ce message-là, puisque personne ne pouvait déterminer que c'était une erreur, eh bien, c'était devenu un test pour ou contre la vérité, pour ou contre le message de Dieu. Lorsque Dieu nous révèle quelque chose, et ça, c'est très important, je parle avec des gens qui ne prennent pas de décision pour l'évangile, qui ne prennent pas de décision pour se joindre à l'Église, qui disent oui, je comprends, j'accepte les principes, j'accepte la doctrine, mais il y a quelque chose encore qui me retient. Et c'est très important lorsqu'on entend la vérité de prendre possession, de ne pas rester à l'écart. Et Dieu a amené, grâce à ce message-là, un test pour tester qui était fidèle parmi les églises nominales, parmi les églises protestantes. Alors, une fois que le test arrive, eh bien, très rapidement après, dans la tragédie des siècles, il est dit que le message de l'ange de l'Apocalypse annonçant l'heure du jugement et invitant le monde à craindre Dieu et à lui donner gloire, donc le premier ange, était destiné à réveiller le peuple de Dieu et à le séparer, premièrement, des influences corruptrices du monde. Okay? Donc, premièrement, Dieu, dans sa grâce, veut un peuple qui se prépare, qui soit transformé. Donc, il l'incite à sortir du monde. Si les églises avaient accepté cet avertissement, elles auraient banni de leur sein les péchés qui les séparaient du ciel. Si elles avaient reçu ce message en toute sincérité, si elles s'étaient humiliées devant Dieu et préparées à subsister devant sa face, l'esprit et la puissance d'en haut se seraient manifestés au milieu d'elles. Elles seraient revenues à l'unité, à la foi et à l'amour du temps des apôtres, alors que les croyants n'étaient qu'un cœur et qu'une âme, qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance et que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ça aurait été formidable. Si les églises protestantes étaient revenues dans l'état primitif de l'Église primitive, ça aurait été merveilleux et Dieu n'aurait peut-être même pas eu besoin de donner ce deuxième message et ce troisième message angélique à d'autres personnes. Il l'aurait donné probablement dans les églises protestantes. Malheureusement, les églises n'ont pas accepté ça, on va le voir tout à l'heure. Alors, donc, nous, notre objectif, c'est ça aussi, réfléchissons à nous-mêmes. On ne va pas seulement pointer le doigt sur les autres, parce que les autres ils ont échoué, mais nous aussi, nous pouvons échouer. Si nous ne nous séparons pas du monde, on peut avoir le même désappointement et passer à côté du test que Dieu a pour nous. Alors, si on continue toujours dans la tragédie des siècles, il est dit « Bien des gens convaincus de l'exactitude des arguments tirés de la prophétie sacrifiaient volonté leurs idées préconçues et embrassaient la vérité. Des pasteurs abandonnant leur vue sectaire
et leurs sentiments personnels, renonçaient à leur salaire et à leur église pour seconder ceux qui proclamaient la venue de Jésus. Et ça, franchement, c'est pas facile. Euh, pour qu'un pasteur puisse accepter de comprendre qu'il s'était trompé, d'abord, premièrement, ça demande beaucoup d'humilité. Et franchement, félicitations pour ces pasteurs-là. Non seulement cela, mais aussi leur salaire. Parce qu'il faut comprendre que quitter ou annoncer la vérité, pour eux, c'était renoncer à leur salaire, à leur travail, à leur métier. Et ce n'est pas facile. Moi, j'ai toujours dit, si jamais l'Église allait comment dire, être corrompue et allait tomber, ce n'est pas l'Église mon employeur. Mon employeur, c'est Dieu. Hein, l'Église, c'est seulement eux qui me payent. Mais mon employeur, c'est Dieu. Donc, ils ont renoncé à leur salaire, ils ont quitté leur Église et ils sont sortis pour proclamer la venue de Jésus. Et non seulement les pasteurs, mais regardez, il dit, comme le nombre des pasteurs qui acceptaient ce message était relativement restreint, ce dernier fut surtout confié à des laïcs, des fermiers qui quittaient leurs champs, des artisans leurs outils, des négociants leurs marchandises et des hommes de carrière libérale leur profession. Mais le nombre de ces ouvriers restait bien insuffisant. Donc imaginez si seulement le même esprit pouvait se réveiller aujourd'hui. Des gens de l'Église, des simples membres, hein, on ne parle pas de pasteurs, voilà, non, des simples membres qui disaient « j'en ai assez, je travaille pour le monde ne m'apporte rien, à part le salaire pour vivre, pour survivre, mais ce n'est pas ça qui compte. Je travaille pour des incroyants, je veux donner au monde et aux gens la bonne nouvelle du salut, je veux amener les gens au ciel. » Ça, c'est quelque chose il faudrait se réveiller aujourd'hui. Il faudrait avoir le même esprit que ces gens-là autrefois. Et ils n'hésitaient pas à tout sacrifier et à marcher par la foi. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils croyaient que Jésus allait revenir. Non, non, c'était des gens de carrière qui, quelques années auparavant, décidaient de se lancer à corps perdu dans la prédication de ce message. Alors, il est dit, jusqu'à la partie qui est soulignée en jaune au début, là, il est dit le témoignage simple, direct et convaincant des Écritures, accompagné de la puissance du Saint-Esprit, était irrésistible. Des chrétiens de nom, sortant de leur fausse sécurité, confessaient leur tiédeur, leur mondanité, leur incrédulité, leur orgueil et leur égoïsme. Ils demandaient avec larmes « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Est-ce que vous sauriez répondre à cette question, frère et sœur? L'ensemble, tous parmi vous, est-ce que vous sauriez répondre à cette question, guider les gens, si jamais ils vous posent la question « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Donc, il faut que nous puissions comprendre les Écritures, mais il faut aussi que nous soyons accompagnés par la puissance du Saint-Esprit. Et là, notre travail sera irrésistible. Nous aussi, ce n'est pas seulement à cette époque-là. Nous aussi, nous devons faire ce même travail-là avec encore plus d'ardeur, puisque Jésus est encore plus proche qu'il ne l'était à cette époque-là. Regardez la situation de l'Église, le résultat du message. Il dit, les parents demandaient à Dieu la conversion de leurs enfants. L'orgueil et les discordes au sein des familles étaient remplacés par des confessions sincères. Et les convertis travaillaient au salut de ceux qui leur étaient chers. Des prières ferventes montaient vers le ciel. Partout, on trouvait des âmes angoissées qui plaidaient avec Dieu. Plusieurs passaient des nuits entières en prière pour obtenir l'assurance du pardon de leurs péchés ou la conversion de leurs proches, de leurs voisins. Et le nombre des croyants augmentait chaque jour. Ça ne vous rappelle pas un petit peu l'Église primitive chrétienne, hein, les tout débuts du christianisme? Donc là où le Saint-Esprit était présent, et puis 2000 personnes étaient baptisées en une journée. Donc ça, c'était vraiment un réveil incroyable à partir de 1833, mais particulièrement des années 1840 à 1844. Regardez ce qu'il est dit dans l'annuaire méthodiste. Il est dit que pendant les 4 années de 1840 à 1844, 256 000 conversions ont eu lieu en Amérique. Ce qui était vrai en Amérique l'était également dans les autres pays où l'appel était lancé. Donc en 4 ans, 256 000 conversions. On ne parle pas seulement des gens qui sont venus, qui ont adopté le message millérite. On parle de conversion, des gens qui étaient des pécheurs, qui n'allaient pas dans les églises, qui ne se rendaient pas compte de la volonté de Dieu. Des gens étaient convaincus par ces messages-là, les messages adventistes, les messages de la venue de Jésus, et ils se sont réellement convertis, ils ont voulu être transformés. Donc voilà ce que fait l'évangile éternel. Alors malgré le fait que, par exemple, les méthodistes ont vu un grand succès, ils ont vu que c'était incroyable ce message-là, malgré tout, ils n'ont pas
accepter de se joindre en tant qu'organisation, de se joindre et d'accepter ce message-là. Et dans Osée 4, verset 6, il nous est dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le fait que Dieu choisit une personne comme prêtre, comme outil dans sa main pour donner la vérité. Et donc, les églises qui avaient été choisies autrefois, qui ont rejeté la connaissance, qui ont repoussé la volonté de Dieu, eh bien, Dieu les a malheureusement rejetées. Et le résultat, c'est quoi? Il est dit, ceux qui rejetèrent et combattirent la lumière du message du premier ange furent privés de la lumière du second et ne purent profiter de la puissance et de la gloire qui accompagnèrent le message. Voici l'époux allé à sa rencontre, donc le troisième ange. Jésus se détourna d'eux avec sévérité, car il lui avait manqué d'égard et l'avait rejeté. Donc, le fait de rejeter la lumière, ça veut dire quoi? Lorsqu'on rejette la lumière, on rejette qui en réalité? On rejette Dieu lui-même. Hein? Si on rejette la lumière, frères et sœurs, aujourd'hui, je l'applique aujourd'hui maintenant, si on rejette la lumière sur la réforme sanitaire, sur l'adoration, la vraie sanctification du sabbat, si on rejette la lumière que Dieu nous donne à propos de, je ne sais pas moi, le péché de convoitise, la médisance, l'égoïsme, la réforme vestimentaire, si on rejette ces messages-là que nous connaissons, eh bien, nous rejetons Dieu. Alors, par rapport à la situation d'aujourd'hui, si on l'applique aujourd'hui, ce message-là, il est dit, nous devrions déployer des efforts encore plus grands que ceux qui ont proclamé si fidèlement le message du premier ange. Nous approchons rapidement de la fin de l'histoire de cette terre, et lorsque nous réaliserons que Jésus vient vraiment bientôt, nous serons poussés à travailler comme jamais auparavant. C'est quoi des efforts encore plus grands, frères et sœurs? Les efforts encore plus grands que les gens qui quittaient leurs emplois, qui quittaient leur salaire, qui quittaient leur métier pour suivre Dieu et pour prêcher l'évangile. C'est-à-dire qu'il faut faire plus d'efforts, il faut faire plus qu'abandonner nos emplois. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Je parlais dernièrement avec quelqu'un et c'est vrai que c'est important d'être médecin, d'être docteur. Il y a des gens qui font des études pour être médecin. C'est important d'être médecin et Dieu peut utiliser un bon médecin. Mais le monde n'a pas besoin d'un autre médecin. Dieu a besoin d'un prédicateur. Et particulièrement chez les jeunes qui cherchent une carrière, particulièrement chez ceux qui se disent, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis en échec, je ne sais pas quoi faire, j'ai aucune idée du futur. Particulièrement chez ces gens-là, il faut que vous réfléchissiez, frères et sœurs, il faut que vous réfléchissiez à faire plus que ce que vous pourriez faire dans toute votre vie. Et réellement, je crois que le fait d'être un missionnaire, d'être un évangéliste, c'est bien plus intéressant que tout ce que vous pourriez faire. Même un médecin qui peut guérir des gens, qui peut les sauver physiquement de la mort, il ne pourra pas les maintenir éternellement en vie. Hein. Alors que un missionnaire, un ouvrier biblique peut gagner une âme à la vie éternelle. C'est bien plus important. Et donc, nos emplois que nous avons actuellement, il faudrait les reconsidérer. Il faudrait se dire, mais est-ce que nous travaillons encore plus fort que ces ouvriers-là, malgré le fait qu'ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous faisons la même chose que eux ou plus encore? Il dit, nous parlons du message du premier ange et du message du second ange, et nous pensons que nous avons quelque intelligence du message du troisième ange, mais aussi longtemps que nous nous contentons d'une connaissance limitée, nous ne nous qualifions pas, et en anglais il dit, nous nous disqualifions pour obtenir une vue plus claire de la vérité. Donc, si on n'insiste pas dans la connaissance, si on ne progresse pas, et si on n'est pas plus fervent dans nos connaissances, eh bien, nous nous disqualifions et nous devenons aveugles à la vérité présente. Et la vérité progresse. Hein. Chaque fois que Dieu veut nous faire avancer, il nous révèle des choses. Dans sa parole, des choses qui étaient déjà là, hein, mais qu'on ne comprenait pas. Donc Dieu veut nous faire progresser, et si on est des étudiants paresseux, eh bien nous nous disqualifions pour recevoir plus de lumière.
Alors, concernant donc la progression, donc le message du premier ange qui était prêché jusqu'en 1844, je vais simplement avancer sur certains points. Je ne vais pas mentionner tous les points, hein, seulement certains points clés par rapport au message du deuxième ange. Donc, puisque les églises primitives, les églises plutôt protestantes avaient rejeté Dieu, eh bien, Dieu va aussi les rejeter. Et le message d'Apocalypse 14 nous dit, et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, Babylone la grande, Babylone qui est confusion, elle va abreuver toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? Dans certaines versions, il est dit impudicité, dans d'autres versions, il est dit fornication. C'est la même chose, c'est une relation impure avant le mariage. Donc, euh, les églises qui représentent Babylone ont eu des relations avec le monde que Dieu ne pouvait pas approuver. Dieu veut présenter à Christ une vierge, c'est-à-dire une église pure. Et lorsque l'église va être contaminée par des relations impures avec le monde, en adoptant des principes et des doctrines qui sont païennes, eh bien, Dieu va les rejeter. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, il est dit « Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. » Donc l'Église protestante, catholique protestante, ont commis des infidélités en se joignant aux doctrines païennes. Alors, qui était cette femme infidèle au tout début? On le sait, c'est Rome. Je vais sauter parce que le temps nous manque, hein, on le sait. Donc la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, hein, la papauté, et ses filles infidèles. Il dit, Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions, et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Quel corps religieux recèle actuellement la plus forte proportion de disciples de Jésus? Ce sont sans aucun doute les diverses églises professant la foi protestante. Alors, donc, ces églises-là, en tant qu'institution, sont rejetées. Maintenant, rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus avait dit avec la femme adultère? Qu'est-ce qu'il avait dit à la femme adultère? Lorsque la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, quelle est notre tendance à nous? Nous, notre tendance, ce serait de lui jeter la pierre, n'est-ce pas? Oh, cette personne-là, elle a commis un péché, elle doit être radiée de l'Église. Eh oui. Et qu'est-ce que Jésus avait dit? Il avait dit, va et ne pêche plus. Et donc, ces églises-là qui ont jusqu'à aujourd'hui des doctrines païennes, Jésus rejette l'institution elle-même, le péché qui est dans ces églises-là, mais il ne rejette pas les personnes. Il est dit, actuellement, c'est dans les églises protestantes qu'il y a la plus forte proportion de disciples de Jésus. Ce n'est pas parmi nous. Nous, on est une goutte d'eau dans l'océan. Hein, notre église, elle est toute petite. Alors que les églises protestantes, il y a encore des gens qui sont très sincères, qui sont dans ces églises-là et qui ne se rendent pas compte elles font des compromis, elles sont infidèles. C'est comme les gens du monde aujourd'hui pratiquent la fornication de manière normale. C'est comme c'est normal de ne pas se marier, hein, de vivre ensemble, d'être copains, copines, et puis de vivre ensemble, de se mettre en couple, et puis voilà. Ça, c'est le monde. Ils ne se rendent pas compte que c'est mal. Ils n'en ont pas conscience. Beaucoup de protestants n'ont aucune conscience de la vérité telle que nous la connaissons. Et donc, c'est pour ça qu'on doit nous-mêmes leur apporter ces choses-là. Aujourd'hui, le monde autour de nous, c'est vrai qu'il y a des protestants, mais je dirais, avant même le protestantisme, qui est Babylone, est-ce que vous savez quelle était la nation que Babylone a conquis ou a conquise? Quelle nation Babylone a-t-elle conquise? Si on va dans l'histoire, souvent quand on étudie les prophéties de Daniel, par exemple, on commence à la statue d'or, hein, la tête d'or. Donc, on commence avec Babylone. Mais quelle était la nation que Babylone avait conquise? C'était l'Égypte. On voit dans la Tragédie des siècles, page 290, on voit l'Égypte. Et qu'est-ce que l'Égypte représente? L'Égypte, on le voit toujours dans la Tragédie des siècles, l'Égypte représente l'athéisme. Et si vous voulez, les églises protestantes et les églises catholiques ont fait des alliances avec le monde, mais
on se dit aujourd'hui, mais la plupart des gens aujourd'hui autour de nous sont athées. Comment est-ce qu'ils vont recevoir la marque de la bête? Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, parce que la papauté va conquérir le monde, de la même manière que Babylone avait conquis l'Égypte, la papauté va conquérir le monde et va vaincre l'athéisme. Les gens vont devenir religieux par force, pas forcément par choix, mais dans Apocalypse 13, il est dit elle fait qu'à tous, petits et grands, il y ait une marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc, l'Église catholique et les protestants vont pousser pour que les gens qui étaient athées puissent accepter Dieu, mais de la mauvaise manière. Et ça va faire comme un réveil religieux incroyable. Les gens vont être stupéfaits, ils vont se dire, mais enfin, finalement, tout le monde va accepter Dieu. Sauf que ce sera la même manière que Babylone. Ils vont toujours refuser les revendications de Dieu et il y aura toujours le même esprit d'incrédulité et de défiance. Donc l'athéisme va être vaincu. Particulièrement en France, il y a énormément d'athées. C'est un pays très difficile à travailler parce que justement, l'athéisme règne. Alors, le premier message angélique avait été donné au monde entier. Le deuxième message angélique va être donné seulement à ceux qui ont accepté le premier. Et c'est la même chose de tous les temps. Il est dit, les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Donc, si on accepte si on accepte les vérités telles qu'elles nous sont présentées, Dieu peut nous en révéler d'autres. Et ça, c'est un reproche pour nous. Il est dit, seuls ceux qui vivent à la hauteur de la lumière qu'ils possèdent recevront une plus grande lumière. Il y a un couple au Canada qui m'avait posé la question, qui était venu à l'église, qui ont été vraiment intéressés et qui nous disaient, mais ils avaient une objection contre nous. Ils disaient, mais comment ça se fait que depuis 1925, depuis le début de notre existence, comment ça se fait qu'on ne reçoive pas de nouvelles lumières? Les adventistes avaient reçu de nouvelles lumières, bon, par la suite, depuis cette époque-là, ils n'en ont pas reçu eux non plus, mais nous non plus. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui vivent à la hauteur de la lumière qu'ils possèdent recevront une plus grande lumière. Et nous ne sommes pas au niveau que nous savons. Nous ne sommes pas au niveau que nous connaissons. Alors, finalement, Dieu, lorsqu'il a donné ce deuxième message-là, il va aussi appeler les gens à sortir. Maintenant, non seulement ils devaient sortir du monde, mais ils devaient sortir aussi de ces églises. On ne peut pas rester avec ceux qui rejettent la vérité. Et donc, de nombreuses personnes sont sorties de leurs églises grâce au travail de William Miller. J'ai une question. Lorsqu'il est parlé des infidèles ici dans 2 Corinthiens 6, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est qui les infidèles? Parce que on pourrait dire un incroyant. Okay, mais c'est quoi un incroyant? Qu'est-ce que c'est qu'un incroyant? Parce que beaucoup de gens me disent, oh, ben, je vais me marier avec quelqu'un, il est chrétien. Est-ce qu'un chrétien est un incroyant et un infidèle? Oui ou non? Regardez ce qu'il est dit dans le Témoignage pour l'Église, volume 2, par rapport justement aux relations matrimoniales. Il est dit, même si le compagnon de votre choix était digne sous tous les rapports, ce qu'il n'est pas, il n'a cependant pas accepté la vérité pour notre époque, c'est un incroyant. Et le ciel vous défend de vous unir à lui. Vous ne pouvez sans péril pour votre âme mépriser cette injonction divine, cet ordre divin. Donc qu'est-ce que c'est qu'un incroyant? C'est quelqu'un qui n'a pas accepté la vérité présente. Donc, ce n'est pas seulement un païen qui adore les idoles ou un musulman ou un juif. Non, non, non. Un païen, un incroyant, un idolâtre, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté la vérité présente. Ça pourrait être même un adventiste. Ça pourrait être même quelqu'un de la Réforme qui n'est pas converti, qui n'a pas accepté la vérité telle que Dieu l'a donnée. Et donc, les gens voyaient que dans leurs églises, une grande partie n'acceptait pas la vérité. Et donc, il est dit, les croyants se trouvèrent ainsi dans une situation des plus embarrassantes. Ils ne tenaient pas à se séparer de leurs églises qu'ils aimaient,
Mais quand ils virent qu'on imposait le silence au témoignage de la parole de Dieu et qu'on leur déniait le droit d'étudier la prophétie, ils jugèrent que leur fidélité envers Dieu leur interdisait de se soumettre. Et ne pouvant plus considérer comme Église du Christ, comme colonne et appui de la vérité, une assemblée qui supprimait le libre témoignage de la parole de Dieu, ils s'estimèrent autorisés à se séparer de leurs anciens frères. En conséquence, dans le courant de l'été 1844, 50 000 âmes, 50 000 personnes environ, se retiraient de diverses confessions des États-Unis. Donc, de nombreuses personnes étaient converties, comme on l'avait dit, mais parmi ces convertis-là et d'autres, 50 000 personnes environ se sont retirées des différentes églises. Cet appel à sortir lorsque l'institution n'accepte pas les reproches de Dieu, Dieu demande de sortir de ces institutions-là, si l'institution n'est pas capable d'accepter la doctrine. Et ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce principe-là de se séparer d'une organisation qui est infidèle, on la retrouve aussi, je ne vais pas tout le lire, mais on le retrouve aussi au 1er siècle, lorsque l'Église chrétienne est devenue finalement apostate et idolâtre. Ils ont senti qu'ils devaient se séparer et sortir. Et donc, ils sont devenus les différentes organisations, différentes sectes, on peut le dire, même si ça a une mauvaise connotation, mais différentes sectes qui sont sorties de l'Église catholique et qui ont gardé la fidélité à la doctrine. Les albigeois, les vaudois, les cathares, etc. Et donc, ils ont gardé cette doctrine aussi pure que possible dans leur isolement et ils sont sortis. On ne peut pas rester dans une église qui ne prêche pas la vérité, qui ne pratique pas la vérité. C'est vraiment un danger pour nous et pour nos enfants. Alors, avant que les églises chutent complètement, Dieu les appelle. Dans Jean 10, verset 16, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Comme disait Jésus, il est la bergerie. L'église de Dieu est la bergerie, son corps. Et dans Revue Générale, il est dit « Tous ceux qui croient doivent être rassemblés dans une seule église. » Donc, l'objectif de ces messages-là des 3 anges et de cette période de temps, c'était de sauver les églises. Mais les églises ont rejeté, alors Dieu s'adresse aux individus. C'est le même message qu'Apocalypse chapitre 2. Les gens rejettent, les institutions rejettent, alors Dieu frappe à la porte du cœur. Alors rapidement, même très très rapidement, le message du 3e ange. Donc c'était l'annonce. Donc le 3e ange, c'est vraiment l'annonce du retour de Jésus et particulièrement du sabbat. On va en parler demain. Il est dit sur 17 millions d'Américains en 1844, 150 000 attendaient le retour du Christ, soit une personne sur 113. Si j'ai pris la population actuellement en France, ça représenterait 600 000 personnes, soit plus que l'ensemble des habitants de Lyon, la 3e ville de France. Donc imaginez si tous les habitants de Lyon attendaient la venue de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui est confidentiel. Certains le rejettent, mais ça aurait été, imaginez, si aujourd'hui 600 000 personnes acceptent la vérité, ça serait incroyable le travail qu'on pourrait faire. Alors malheureusement, comme on le sait, le désappointement est arrivé dans Habacuc 2, verset 3. Il était dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc le message de la venue de Jésus a été proclamé. Bien sûr, le désappointement est arrivé, où de nombreuses personnes attendaient et finalement ils ont perdu espoir. Nous ne voulons pas perdre espoir parce que nous savons que la date était correcte, mais l'événement était erroné. Mais Jésus revient réellement bientôt. On sait que la date de 1844 avait été, d'abord en 1843 avait été annoncée, puis ensuite ils ont révisé ça en 1844. Ils ont compris que le grand jour des expiations tombait le 10e jour du 7e mois juif, et donc en 1844, ça tombait sur le 22 octobre. Donc, par tâtonnement, au début, ils n'avaient pas réalisé qu'ils s'étaient trompés. Ils avaient annoncé 1843. Ensuite, ils ont annoncé 1844 au printemps. Et finalement, quand ils ont vraiment cherché, là, ils se sont rendus compte que c'était l'automne 1844. Mais malgré toutes ces erreurs, Dieu a utilisé ces erreurs
et ce message-là de manière extrêmement puissante. De nombreuses personnes, vraiment de nombreuses personnes se sont approchées de Dieu et se sont sanctifiées pour sa venue. Alors, donc voilà l'histoire un petit peu de l'Église, comment elle s'est développée au tout début et sur quoi elle a été basée. Alors certains pourraient dire, oui, mais c'est un mensonge, c'est une erreur qui a été à l'origine de l'Église. Oui, c'est vrai, c'est une erreur qui s'est répandue. L'erreur n'était pas à nouveau sur la date et sur les prophéties, l'erreur était sur l'événement en lui-même. Et la vérité qui a été proclamée, le fait de se préparer pour le retour de Jésus, cette vérité-là, elle est toujours valable pour nous aujourd'hui. Il est dit dans Manuscript Releases, il est dit, la vérité pour notre temps, le message du troisième ange, doit être proclamé d'une voix forte, c'est-à-dire avec une puissance croissante, alors que nous nous approchons du grand test final. Le grand test final, on sait ce que c'est le scellement, on en parlera aussi demain. Donc, le message du troisième ange doit être proclamé d'une voix forte, avec une puissance croissante. Depuis 1844, frères et sœurs, est-ce qu'on est en train de grandir ou est-ce qu'on est en train de réduire le message? Est-ce que le message est proclamé avec force ou est-ce que de moins en moins de gens en entendent parler? Une personne sur 111 se préparait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ça? La même chose? Je ne crois pas, malheureusement. Et pourtant, nous sommes convaincus, grâce aux prophéties, que le troisième ange deviendra un grand cri. Il dit, le message du troisième ange doit être entendu par le peuple de Dieu, il doit s'amplifier jusqu'au grand cri. Alors, je m'arrête un tout petit peu ici parce qu'il est dit, le message du troisième ange doit être entendu par qui? Par le peuple de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre le message du troisième ange. Ce n'est pas tout le monde qui acceptera le message du troisième ange. C'est seulement ceux qui sont actuellement dans le monde, qui font partie du peuple de Dieu, qui sont dans leur cœur, qui sont déjà attachés à Jésus. C'est eux qui vont entendre et comprendre le message du troisième ange. Parce que de nombreuses personnes vont l'entendre, mais ils ne l'accepteront pas. Donc le message du troisième ange doit être entendu par le peuple de Dieu, qui est encore dans les églises protestantes, comme on l'a dit. Il doit s'amplifier jusqu'au grand cri. Le Seigneur a fixé le moment où il achèvera son œuvre, mais quand ce moment arrivera-t-il? Lorsque la vérité proclamée pour ces derniers jours sera diffusée pour servir de témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. Si la puissance de Satan peut entrer dans le temple même de Dieu et manipuler les choses à sa guise, le temps de préparation sera prolongé. Alors je crois qu'on est vraiment responsable de cela ici. La puissance de Satan cherche à entrer dans le temple de Dieu, parmi l'Église, parmi nous. Satan cherche à nous captiver, à nous posséder par toutes sortes de moyens et il cherche à nous détourner de la mission que nous avons de proclamer la préparation pour la fin. Et si nous ne sommes pas fidèles et si nous nous laissons détourner par l'ennemi, par sa puissance, par tous les moyens qu'il met en place, eh bien le temps de préparation sera prolongé. Et combien de temps encore est-ce que vous souhaitez avant la venue de Jésus? Je parlais avec frère Albert tout à l'heure et il me disait peut-être qu'il ne va pas connaître le venu de Jésus. Mais moi, je crois que si. Frère Albert, tu vas le voir. Tu vas le voir venir parce que je suis certain et notre objectif, c'est que Jésus revienne durant notre vie. Durant cette génération-là, avant que cette génération disparaisse, il faut que Jésus revienne. Il faut qu'il mette un terme à tous les problèmes, tous les crimes et les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Et il faut que nous-mêmes, nous arrêtions de nous laisser séduire par la puissance de Satan. On ne se rend pas compte à quel point on est esclave de Satan. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la technologie, la musique mondaine, les films mondains, les jeux, toutes sortes d'addictions, toutes sortes de préoccupations qui n'ont aucune importance. Il faudrait lâcher toutes ces choses-là et nous consacrer à 100% pour l'Évangile. Et c'est comme ça, si une armée d'ouvriers, pas seulement les pasteurs, parce que les pasteurs étaient très peu nombreux à avoir accepté la vérité, mais une armée de laïcs, une armée d'ouvriers qui se joint aux pasteurs et ensemble on travaille tous, là Jésus peut vraiment revenir. Voilà notre objectif. Voilà pourquoi nous ne devons pas retarder la venue du Seigneur. Apocalypse 22, verset 20 nous dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus.
Ça, c'est mon désir, qu'on puisse avoir le même état d'esprit que les pionniers adventistes, que ceux qui n'étaient pas encore organisés dans une église, qui étaient représentatifs de différents mouvements, différentes églises, mais qui avaient une seule chose en tête, se préparer pour le retour de Jésus. Que le Seigneur vous aide, frères et sœurs, qu'il nous aide nous aussi à mettre de côté tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche de courir et de saisir le prix qui nous est réservé. C'est mon vœu, ma prière. Amen.